Je m'appelle Sissoko Anjouman, je suis le porte-parole de la coordination 75 des sans-papiers, mais aussi de la coalition internationale de sans-papiers immigrants qui existe depuis 2012 pour répondre à l'Europe forteresse, quoi, entre guillemets. Alors, pendant les années 60, les gens qui venaient de l'Afrique subsaharienne, ils n'ont pas besoin de séjour ici. Ils travaillaient avec la carte d'identité du Sénégal, du Mali, de la Tunisie, jusqu'aux années 74. C'est à partir de 74 que ce système de type de séjour est né. Alors, le député l'a dit, hein, Mitterrand a régularisé massivement en 81, mais après 81, il n'y a pas eu de régularisation, il n'y a pas eu vraiment de critères de régularisation aussi. On a vu quand même un peu avant nous, parce que moi je suis arrivé en 93, mais en 90, 91, il y a eu un laps de régularisation de la part du gouvernement du deuxième mandat de Mitterrand par rapport au travail. C'est-à-dire, les patrons, ils payaient 4500 francs français pour ensuite régulariser ses salariés. Après cette régularisation, il n'y a pas eu d'autre régularisation. C'est dans les années 96, le mouvement des sans-papiers ayant né à Saint-Bernard a continué à la lutte et obtenu des régularisations à l'arraché. Et malgré tout ça, il n'y a pas eu vraiment des critères. Il fallait attendre la circulaire sévèrement et l'examen des dossiers de tous ceux qui ont fait la demande en 96, 97, 98, que la gauche a émis l'idée de la régularisation sur la base de 10 ans de présence et de plein droit. Parce qu'il y a eu beaucoup de députés déboutés en 87, 17, 98, et ces déboutés souvent ont une certaine longue présence en France. Et d'ailleurs, je rappelle au passage que la circulaire demandait aux gens qui sont là depuis de longues dates, entre guillemets, pour eux, longue date, ça veut dire 7 ans, mais visa long séjour, c'est 6 mois. Donc voilà un peu l'incohérence dans le système de régularisation des sans-papiers en France. Ensuite, la lutte a continué à la basilique de Saint-Denis en 2002, et où nous, on a eu pas mal de régularisations sur la base de... À l'époque, les régularisations, c'est sur la base du volontariat du préfet, c'est-à-dire du pouvoir discrétionnaire du préfet. On a vu ces périodes, des gens peuvent être régularisés pas longtemps en France, d'autres sont là peu longtemps, mais qui sont réfugiés, parce qu'il n'y a pas de règles, comment dire, par rapport à la régularisation. Donc c'est ensuite, quand moi j'ai perdu mon premier emploi en 2001, tout le monde parle de travail sans papier là. En France aujourd'hui, quand on cherche sans papier, on dit travail sans papier. Mais personne ne se pose la question, peut-être, comment on est arrivé là et qui sont à l'origine. Quand on parle de travail sans papier aujourd'hui, on fait allusion à la CGT, on fait allusion au syndicat. Alors que c'est en 2001, quand j'ai perdu mon premier emploi, où j'ai été embauché pendant 7 ans, déclaré au SMIC, et j'ai porté plainte au Prud'homme, et j'ai gagné en 2004. Et quand j'ai gagné en 2004, j'ai demandé au collectif de sans-papiers 75 d'inviter les syndicats à réfléchir, à discuter autour de la question du travail. Donc on a invité Didier, qui est le chef de CGT de Paris, et François Rioux, qui était à la Confédération de Paris à cette période-là. On a fait plusieurs réunions à la Générale à Belleville, pour ceux qui se rappellent, et en 2005, on s'est mis d'accord sur 4 pages. Et c'est ces 4 pages-là qui a permis aujourd'hui d'occuper les entreprises, d'obtenir des régularisations par le travail. Donc l'idée venait de la coordination 75 des sans-papiers, si on est aujourd'hui sur le terrain de la régularisation par le travail. Donc ensuite, nous avons continué. Pourquoi l'idée du travail? Parce qu'après les vagues de régularisation que la gauche a plus ou moins fait en 97, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur les sans-papiers. Le député l'a dit, hein. Il y a des gens qui sont mécontents, qui disent que les migrants ils viennent ici pour profiter des situations sociopolitiques de la France pour les allocations, le chômage, enfin, comment dire, les allocations, la retraite, ainsi de suite. Et même des élus de haut niveau, hein, on le voit à la télé, qui parlent de ça. Donc nous, on s'était dit, à un moment donné, il faut trouver d'autres arguments pour que nous puissions régulariser les sans-papiers. C'est sur cette base-là qu'on est allé sur la question du travail. Nous allons continuer à militer ainsi, et avec les syndicats, on a réussi à bouger les lignes. Aujourd'hui, il y a pas mal de régularisation par le travail, mais ça ne suffit pas. Et ce qui a d'ailleurs amené le désaccord entre nous et la CGT en 2008, c'était la généralisation
de la régularisation par le travail. Parce que nous disons que la simple fait qu'une personne travaille avec des témoins va mieux être une régularisation. C'est-à-dire on n'a pas à attendre des fiches de paie, on n'a pas à attendre des contrats du patron, on n'a pas à attendre qu'on soit syndiqué, on n'a pas à attendre qu'on soit dans des grosses boîtes. La réalité du travail suffisait. Et c'est ça qui n'a pas plu au syndicat, et c'est ça qui a amené un peu le conflit en 2008. Mais tout ça, c'est derrière nous aujourd'hui. On a travaillé ensemble après ça, on a apaisé les lignes, on continue à travailler et préparer les 20 ans de Saint-Bernard. Vous savez, c'est les 20 ans de Saint-Bernard cette année-là. Donc nous sommes en train de mobiliser au-delà même de la France pour que nos camarades de la coalition internationale de sans-papiers et migrants qui sont en Espagne, en Italie, en Belgique, en Allemagne et aussi en Autriche, aussi, pour qu'ils puissent venir avec nous le 23 août manifester pour les 20 ans de Saint-Bernard. Donc pour nous, il est évident qu'en France, tant qu'on ne régularise pas régulièrement, massivement, on ne va pas sortir de cette situation-là, ça c'est clair, parce que la question du droit, de l'égalité du droit est une ligne que nous allons cultiver dans les mois et les années à venir pour que nous puissions aller dans le sens de la régularisation de tous les sans-papiers. Alors, après les années 2001-2004, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées avec la légitimation du travail. Parce que ce qu'il faut aussi reconnaître dans la circulaire de Valls en 2012, il y a la loi Pasqua 93 qui interdigeait aux sans-papiers de travailler. C'est un délit pour un sans-papier de travailler. Mais en même temps, on demande, pour être régularisé, il faut amener 12 mois de fiches de paie, il faut amener un contrat, un CFA, et pour que vous puissiez être régularisé. Comment on peut comprendre ça? Donc moi je suis flatté aujourd'hui, je suis gâté d'être à côté de Pascal Chaki, je connais son combat, ça fait 23 ans que je vis à Paris, je vois, j'écoute, mais c'est intéressant aussi de comprendre que dans notre pays, parce que je suis français aussi depuis un an, dans notre pays, que des ministres se comportent comme ça. Un ministre, il peut modifier la loi, mais à ce que je sache, je ne pense pas si un ministre peut, comment dirais-je, bafouer la loi, entre guillemets. Il doit, en tout cas, la respecter le temps qu'il la change. Et aucun ministre de l'Intérieur depuis 1993 n'a changé la loi parce quoi? Elle est toujours en vigueur et on demande sans arrêt aux sans-papiers de fournir des fiches de paie pour être régularisés. Et ce combat-là aussi, ce n'est pas un combat uniquement de sans-papiers, d'associations. Mais les syndicats, ils ont leur part de responsabilité. Parce que c'est important qu'on s'affiche main dans la main pour que nous combattons ensemble. Et si les syndicats essaient de défendre les salariés nationaux ou internationaux européens et laisser tomber les salariés sans papier ou qui viennent de l'autre continent en dehors de l'Europe, ça pose un problème. Donc, de ce point de vue, je pense que la lutte, quelle qu'elle soit aujourd'hui, on a l'intérêt à conjuguer nos forces pour que nous puissions être entendus. En tout cas, notre volonté, nous allons combattre et continuer à lutter pour la régularisation de tous les sans-papiers et aussi la liberté de circulation et d'installation pour tous. Parce qu'avant les années 60 jusqu'à 70, ça se passait très très bien. Les gens ils sont respectés avec le passeport sénégalais, malien et tunisien. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est enfermé, on ne peut pas circuler. Et ça, c'est un problème. S'il y a la circulation, la liberté de circulation aujourd'hui, tout ce problème-là aujourd'hui serait diminué. J'en suis convaincu. Parce que, voilà, quoi, les déclarations universelles des droits de l'homme, ce n'est pas des beaux textes, des belles textes qu'on doit regarder comme ça. On doit aussi veiller à l'application de ces textes. Et toute la Constitution française fait référence à cette déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, moi, je suis pour la régularisation globale de tous les sans-papiers, tous les 5 ans, pas tous les 10 ans ou tous les 5 ans.